Mon cher président Alpha Condé de la République de Guinée, une fois élu, vous avez constaté que les caisses de l'État étaient vides et les dettes très, très élevées. Vous avez été contraint, avant de pouvoir reconstruire le pays, de mettre de l'ordre pour rétablir la crédibilité auprès de la communauté financière internationale. En 3 ans et demi, vous avez fait baisser la dette de 66%. Vous avez diminué le service de la dette au-delà 50% du BIP, en dessous de 12%. Vous avez donc réduit le coût de la dette en rapport des exportations de 186%, environ 45%. C'est énorme. Il y a quelques chefs d'État de notre continent ou même d'outre-Atlantique qui pourraient s'inspirer de votre travail. Quel témoignage! La Guinée avance. Ces 5 années de gouvernance ont permis d'objectiver ce progrès de civilisation. Je vous propose par ces quelques images d'illustrer l'odyssée du progrès en marche. La Guinée revient de loin. 50 années de gouvernance passée avaient laissé un pays exsangue. L'inflation, c'est-à-dire l'augmentation continuelle des prix, était alors de 23%. Il n'y a plus d'État, les caisses sont vides, tandis que des milliers de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. La Guinée a fait beaucoup de progrès. Par exemple, on a l'annulation des dettes. On a la possibilité maintenant d'avoir beaucoup d'investissements dans le pays. Et je crois qu'il y a la possibilité vraiment de développer le potentiel du pays dans une façon que, franchement, il y a 2 ans, c'était difficile à envisager. Première priorité, réduire le déficit budgétaire, c'est-à-dire l'écart entre les revenus et les dépenses de l'État. En un an, ce déficit passe de 13% en 2010 à 2% en 2011. Un record inégalé au niveau mondial. Le franc guinéen reprend des couleurs. La Banque centrale reconstitue ses réserves de change. Cette politique de rigueur est récompensée. En septembre 2012, la Guinée accède à l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Pour soutenir ces efforts, la Banque mondiale et le FMI procèdent à un effacement des 2/3 de sa dette, soit plus de 2 milliards de dollars. Les équilibres macroéconomiques sont rétablis. La Guinée peut s'engager dans la voie du progrès. Avec le professeur Alpha Condé, le financement budgétaire de l'économie se fait dans le respect du principe de base caisse. Dans la doctrine des finances publiques, cela veut dire que les dépenses ont été strictement engagées sur la base des recettes disponibles. Le président Alpha Condé s'attache alors à soulager le quotidien des populations. Un salaire minimum est instauré. Le traitement des fonctionnaires est valorisé de 50%. Le système de protection sociale modernisé. Mais surtout, l'inflation est stabilisée. Subventionnés par l'État, certains produits de base ont vu leur prix baisser, comme celui du riz. Capitaine Balamou, on va faire 5 tours du camp, 5 tours de façon réglementaire. Demi-tour, droite. Au camp Samori Touré, c'est l'entraînement du matin. Par le passé, l'armée guinéenne s'est illustrée dans les combats pour l'indépendance nationale de pays frères et lors de missions de paix. Le président Alpha Condé a voulu une armée professionnelle, républicaine et moderne. La réforme des forces de défense et de sécurité engagées au cours de ce quinquennat a été faite dans le souci d'accroître la quiétude des populations et de rationaliser les effectifs. Dans le même temps, il a fallu rationaliser les effectifs de l'armée et procéder à un rajeunissement des cadres. En décembre 2011, avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement, 4000 militaires ont ainsi pu faire valoir leur droit à la retraite. Ensemble, relevons le défi de la Guinée.
Ensemble pour le rassemblement. Ensemble pour la mobilisation. Le progrès est en marche. Votons Alpha Condé. Je vote Alpha. Je vote l'Alpha Ligné. Je vote Alpha. Alpha mi votanta. Je vote la Alpha Ligné. Nous votons Alpha. Alpha. Il reste notre choix. Alpha Condé. Le progrès en marche.